Bonjour tout le monde, ici Sirius pour un petit replay commenté qui se passe sur Rivière de Sable dans World of Tanks. Donc une partie dans laquelle j'utilise mon Object 261, donc la fameuse artie de rang 10 russe. Avec moi il y a deux autres arties, la M12 ainsi qu'une M40, M43, donc ils sont en platoon. Alors la M12 c'est une horreur à utiliser. La M40-43 c'est la prochaine que je vais débloquer. On verra bien ce que ça donnera. Donc en face de nous on a une autre Object 261 et un M40-43. Donc ils sont seulement deux arties. Il y a du tiers 9. Ils ont un petit peu plus de TD que nous. Et puis on va voir comment ça se passe. En tout cas, c'était une partie bien particulière. Donc vous avez vu dans le chat que les joueurs ont demandé au heavy au lourd de ne pas spotter, de ne pas camper en haut de la colline. Donc on va voir si c'est le cas. A priori aucun lourd ne monte, c'est bien. Donc vous voyez que par contre les deux autres arties prennent la même direction que moi. Donc étant donné que j'ai l'artie la plus précise, je vais aller au plus loin. Ça me dérange pas avec l'object, on va des shoots à 1000 mètres sans aucun problème de précision. Donc je vais aller dans un petit coin en A0 et puis je vais laisser le B7 à mes copains d'artie. Donc il y a déjà deux heavy qui sont spotés, un médium en G1. Donc pendant ce temps là je regarde la carte. Au niveau de la répartition on a trois lourds qui se dirigent vers le passage en colonne 0. On a 3 ou 4 lourds qui rushent en E4 et qui vont être spotés par le médium. Et voilà, vous avez vu que je n'ai pas encore fini de me positionner, qu'on a déjà 3 lourds qui sont éliminés. Donc ça commence bien. Donc là j'ai repéré un petit campeur. Je shoot sur la biais du moteur, moins 1367 HP. Donc je viens de liquider un E50 en médium de rang 9 allemand. Un shoot, donc avec des obus standards. Donc je suis bien rentré dans la partie, j'espère que ça va continuer. On a un AMX50B qui a été spoté. Mais il se déplace pas bien trop vite. Ici on a un VK qui campe, un VK 4502, donc c'est un char en papier qui campe. Donc il me fait de l'œil, en plus il a l'inconvénient de spotter le reste de notre équipe. Donc un tir pas évident, je lâche l'obus. Et ben il est hors combat, voilà. Donc j'ai fait 2 kills. Et pendant ce temps là, vous pouvez regarder que notre équipe continue à être volatilisée par l'équipe adverse. Ils sont doués. L'équipe adverse est très douée, alors on n'est pas doué. Donc ici je fais le point sur un centurion, mais il n'est plus en focus et puis plus visible, et surtout il allait se cacher. Alors l'IS-3 va se cacher derrière sa petite colline, il a bien raison. Il n'est plus spoté. Donc la partie s'annonce difficile, mais voilà qu'un Yak Tiger apparaît. Donc je fais le point, je lâche l'obus, mais il recule. Donc pas de shoot direct, un splash qui est tombé juste à côté, moins 457 points de vie. Donc sur cette partie, un 3 shoot, je dois être à déjà 3000 points de dommages et 2 kills. Donc j'essaye de continuer sur le Yak Tiger, mais je vois que un AMX rush notre petit IS-3. Je pense que c'est un IS-3 non, c'est pas l'IS-3, ça doit être un T-32. Donc j'essaye de lui venir en aide. Alors je reste sur l'AMX qui est à 100% parce que tout simplement mon châssis était à... j'aurais dû bouger le châssis pour shooter l'autre AMX et donc j'aurais perdu la mise au point. J'ai préféré abîmer le char qui était encore à 100% plutôt que de tirer sur le véhicule qui était déjà en fin de vie et l'achever.
ça aurait nécessité un point complet. Donc là j'ai fait une manœuvre un peu en express afin de un peu rapide, un peu trop rapide pour faire le point sur le lourd, mais j'étais mal positionné, aucun intérêt. Donc je vais achever cette petite cible. Bon, 67 points de vie, donc vous voyez que mes copains d'arty l'ont raté. Donc ça fait un petit adversaire en moins, donc on est toujours mené 6-10. 6-10, je vois que il y a du lourd qui se balade en dessous, là, près de notre médium, près du petit T54 qui essaye de survivre tant que mal. Pas de possibilité de shoot sur l'IS, donc je m'oriente sur le Yak Tiger. Hop, j'essaye de viser l'arrière, la baie du moteur. Donc j'ai quand même bien aidé le T54 qui a achevé le Yak Tiger. Voilà, donc maintenant on est remonté à 7-10. Donc j'ai deux autres artis avec moi et un T54 qui fait le spot, qui fait tout le boulot, qui a l'air de bien se débrouiller quand même, hein. Et voilà, qui est mort. Donc j'essaye de shooter cette IS-3, mais je le rate. Pourtant je pense que j'étais plein focus sur lui, enfin mon obus aurait dû tomber dans sa course, mais bon voilà, à cette menée comme ça, 7-12, j'ai fait un tir peut-être un peu précipité. Donc là je me mets en position de TD, parce que je pense à ce moment-là que mes camarades d'arty risquent de spotter les personnes qui se présentent en C7 ou alors en B4, et voilà. Donc il y a un AMX qui est spoté, qui se cache derrière la colline, qui descend, il y a 24% de vie. Vous voyez que mon châssis était à bout de course, donc j'aurais dû bouger le châssis, refaire le point, donc j'attends qu'il remonte, et là malheureusement j'ai trop reculé mon tir. J'aurais pu le shooter, mais là aussi dans la précipitation je n'avais pas vu que mon tir allait accrocher la colline. Voilà, donc deux tirs précipités, inutiles. On n'est plus que deux artis contre toute une équipe adverse. Il nous reste 2 minutes 50 dans la partie pour essayer de survivre. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Ici vous voyez quand TD a été spoté, il m'a repéré, je l'ai repéré. Mes munitions, ce ne sont plus les obus explosifs mais les perforants. Donc contre un AMX où tous les chars ennemis elles passent, hein. 270 mm de pénétration, hein, donc il suffit de faire un shoot direct et puis vous retirez 1150 points de vie à votre adversaire. Donc petit exemple, bam, au revoir. Voilà, donc je suis seul contre tous. J'ai réalisé à peu près 5400 points de dégâts, donc je suis gros calibre. Et là, vous allez voir, petite erreur de ma part. Mes collègues se marrent. J'ai essayé de manœuvrer pour monter la colline, mais un petit ISU 152 me semble-t-il a été opportuniste, il a bien raison, et m'a achevé. Voilà, la partie s'achève ainsi. J'ai oublié de faire la capture d'écran des scores, mais donc sachez que dans cette partie j'ai réalisé à peu près 5400 points de dommages, donc vous pouvez le recalculer de toute façon. Et donc 4 kills, et puis surtout ça vous a permis de voir une petite partie où l'air de rien je me suis bien amusé avec mon object, donc les one shot. Donc vous avez quand même vu le défaut de cet arty, le manque d'amplitude de visée. On est obligé de repositionner le châssis assez régulièrement, refaire le focus complet sur les véhicules ennemis, et donc dans certains cas d'urgence on rate des shoots. Donc là voilà, c'était vraiment la grosse urgence, mener 7 à 12. Donc j'ai raté il me semble 2 tirs directs, mais bon, ça reste quand même une belle partie, une belle démonstration de cette artillerie
que j'apprécie, que j'affectionne tout particulièrement. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et puis à bientôt.